Coronavirus. Connard de virus. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler du Covid, ma gueule. Alors par contre moi je dis le Covid et pas la Covid parce que quand ça a commencé à merder, tout le monde a dit le coronavirus et pas la coronavirus. C'est pas parce que le mot est arrivé dans le dictionnaire que tout de suite on doit changer. Eh, on n'est pas des fils de pute nous hein. Alors du coup moi le Covid comment il m'a touché en gros j'étais en études supérieures, j'apprenais à créer des sites internet et je faisais un peu de vidéos et tout ça. Et quand le Covid est arrivé, moi j'étais en stage, du coup mi-mars bam on me vire de mon stage. Et finalement l'histoire est un peu plus longue, je vous la raconterai peut-être un jour. Mais en gros à cause du Covid j'ai pas eu mon diplôme. Vu que j'ai pas eu mon diplôme j'ai pas pu continuer les cours. Et vu que j'ai pas continué les cours, j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Donc me voilà, c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est le Covid il fait chier, mais pas trop non plus. Parce que dans un sens, s'il y avait pas eu le Covid, j'aurais jamais commencé les vidéos. Et comme je kiffe faire des vidéos, merci le Covid, tu vois. Du coup maintenant on va parler des vagues. Moi perso j'ai kiffé la première vague, c'était trop bien, il n'y avait pas de masque. On faisait des appels en visio, personne sortait de chez soi, c'était vraiment une dinguerie. Perso moi j'ai surkiffé, sachant que je suis un grand casanier donc j'adore passer du temps à la maison à rien branler en fait tu vois. Dès qu'on allait dehors on était voilà des dangereux ou des bouffons. Perso je suis jamais allé dehors pendant la première vague parce que je respecte trop la loi, t'as vu. Et du coup pendant les autres vagues c'était un peu moins ça en fait. Ah mais oh y'a un chat, ça va petit chat. Ça va beau gosse? La forme? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux manger un caillou peut-être? Comment on l'appelle? Eh on l'appelle Polnareff. Eh vous savez pourquoi on l'appelle Polnareff? Regardez juste derrière vous. On est en compagnie de Michel le Polnareff. De fou. Guillaume le Tech. Miaou. Du coup vous c'était quoi votre vague préférée? Moi c'était la première. Moi par contre ce que je kiffe maintenant avec le Covid, c'est les nouvelles manières de dire bonjour. T'as plus besoin de te faire chier à claquer la bise à 30 personnes à une soirée. Tu tapes dans la main et hop c'est loché. Hein Michel? Maintenant avec le Covid, ceux qui mettent leur masque, il y en a qui le mettent super mal. Par exemple, il y en a qui le mettent sous le nez. Ça c'est un truc qui me fait péter les plombs tu vois. C'est vraiment quelque chose qui... Fils de pute! Pour poursuivre, on va parler des potes qui ont eu le Covid. Moi par exemple, j'ai eu un ami proche qui a eu le Covid. J'ai été cas contact à cause de ce petit... Et du coup, j'ai dû faire un test. Le poteau était négatif. On va parler de lui et de qu'est-ce qu'il a eu comme symptômes à cause de ce putain de Covid. Nouveau jour, nouvelle tenue. Donc là je vais chez mon pote qui a eu le Covid pour lui poser quelques questions. Il essaie de rester discret, du coup on va flouter son visage et on va l'appeler Mohamed. Allez, à tout de suite. Wesh, ça va le mot? Ça va quoi? Salut Mohamed, comment tu vas? Salut Alvin, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors j'ai quelques questions pour toi. La première c'est comment est-ce que tu t'es douté que t'avais le Covid? Donc j'étais en soirée le samedi soir, déjà j'étais pas très bien. Donc le dimanche ça allait pas trop. Le lundi j'avais super mal au dos, donc j'ai été à l'ostéo. Du coup l'ostéo m'a remis en place, mais ça allait pas mieux. Mardi j'étais pareil, mal de dos. Après je commençais vraiment à être fatigué et mal à la tête. Et mercredi matin je tenais pas debout, du coup je suis allé consulter. J'ai eu mon test PCR et là j'ai appris que j'étais positif. Ah! Ok d'accord. Quelle a été ta réaction quand t'as su que t'étais positif? J'avoue que je m'y attendais pas trop parce que mon médecin m'a dit bon il y a vraiment pas de chance que tu sois positif. Au final le test est tombé, j'étais positif. Donc je devais partir en vacances en plus donc dégoûté. Donc tu te sens un peu con parce que j'étais allé en soirée le vendredi, le samedi. J'avais vu mes proches le week-end donc tu te sens un peu con. Et du coup comment ça s'est passé? T'as dû être confiné directement? T'as eu des médocs? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais j'étais confiné directement donc par chance mes parents étaient pas là. Donc je suis resté 2 semaines tout seul chez moi. Donc mes collègues ont été confinés aussi, du coup, ceux que j'avais vus le week-end. Donc bon, on a passé une bonne partie à jouer à la play avec Alvin, à s'insulter sur Club Pro. C'est moi. Il a panique, mais il a panique, mon frère. Frère, tu passes le mec! Non, arrête de paniquer! Et sinon, ouais, pas de médicaments.
médicaments, c'était vraiment de la récupération quoi, au lit. C'était très dur les premiers jours, mais après ça va. Au bout de 3-4 jours, ça va. Ok, d'accord. Et du coup, le Covid, c'était vraiment une maladie vénère ou pour toi, ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé avec ton entourage? Personnellement, c'était dur, comme j'ai dit, les premiers jours, mais après, t'as surtout peur pour ton entourage, tes proches, peur d'avoir contaminé quelqu'un. Donc moi, par chance, j'ai contaminé personne, mais si tu crées un cluster ou même que tu contamines tes parents, tu te sens un peu con. Ok, bah je te remercie pour tes réponses et nique le Covid. Vaccinez-vous les mecs. Exactement. Allez. Ciao. Pourquoi tu cours? Pour finir, on va parler de la vaccination. Moi perso, j'ai été vacciné, j'ai fait les 2 doses. J'ai fait le vaccin Pfizer, tu connais. Ici c'est gang. Comme symptôme, j'ai eu juste mal au bras en fait tout le temps. Les 2 fois où j'ai fait mes vaccins, c'était en après-midi, donc j'ai eu mal au bras très tard la nuit, donc vers 1h, 2h du matin et toute la journée du lendemain tout simplement. Franchement, ça va, je suis vacciné. C'est pas pour autant que je suis un fils de pute à faire la bise à tout le monde. Vous savez, je déteste, donc je tape dans le poing. Ça va Michel? Je tape dans le poing, je trouve ça très pratique. Ceux qui pensent que c'est un complot, vous êtes des bouffons. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michel. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Décapitation! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était un plaisir de vous avoir encore une fois dans mon cul. Je vous fais de gros bisous un peu partout et je vous dis ciao. Ciao. Ciao.